Ça va aller la mise au point cette fois-ci? Merci. On reste focus, pas comme la semaine dernière. Pardonnez ma mine affreuse et mes quadruples cernes, je me suis levé il y a peu longtemps. Beaucoup trop peu longtemps. Bon, comment ça va, Youyout? Toujours pareil? Ah, vous aussi? Vous attendez patiemment le 11 mai, qu'on nous dise d'attendre le 11 juin? Parce qu'on n'est pas capable de faire face à la vérité. Alors attention, ça va être très rapide, je vais faire quelque chose que je n'ai jamais l'habitude de faire. Venez me rejoindre sur Instagram, s'il vous plaît. Voilà, c'est un test, c'est pour savoir qui c'est qui va venir vraiment. Alors aujourd'hui, nous avons du lourd concernant cette rubrique. En cette période de confinement et avec le soleil qui se pointe, naturellement, on a envie de prendre des apéritifs en terrasse. Pour ceux qui ont une terrasse chez eux, bien sûr, hein, qu'on se mette d'accord. Hein. Les défis aussi, hein, et les défis du coup qui tournent mal. Il est mort. Oh, putain, je lâche. Elle est ouverte. Ah, bloc, oui, Oh putain, j'ai pas fait exprès. Appuie pas, j'ai des boules de fer dans le front. Ah regarde, je peux pas. Ne chante. Les jeux à la cour, j'ai Tiens pas ta main, fait tiens ta exprès. main. J'ai voulu visiter un truc, attends, je suis serviette. Regrettable accident. Ah bah ça c'était un sacré jeu. Tiens comme ça. On va prendre un truc. L'histoire raconte que Jean et Yvette sont partis et ne sont jamais revenus, laissant notre pauvre Laetitia baignant dans un vaste mélange entre son sang et de la levrette. Une si bonne bière. Insolite et dangereux. Sur cette vidéo, on voit une équipe de spécialistes intervenir chez des particuliers qui trouvent chez eux ni plus ni moins qu'un cobra royal. Morsure du cobra royal, si t'as pas une intervention médicale dans les quelques minutes qui suivent, même peut-être dans les quelques secondes, tout fout le camp à l'intérieur de ton corps, ça explose de tous les côtés. Je suis médecin en fait. Docteur l'honneur. Donc la bête est impressionnante, elle a été identifiée mesurant pratiquement 4 mètres de long. 4 mètres de long. C'est un boss dans Zelda. Mélanger alcool, corona, donc confinement, qu'est-ce que ça donne? Des situations pas très réjouissantes dans les couples aujourd'hui. Bien évidemment, il y a des gens qui sont en couple mais qui n'ont pas la faculté de pouvoir se supporter H24. Femme, tu m'apportes une bière? Oui bien sûr. J'ai peut-être mérité celle-là. C'était plutôt bien visé. Donc ça donne lieu à des ruptures. Sauf qu'avec le confinement, rupture on peut pas. C'est pas possible, c'est interdit. La loi nous l'interdit. C'est la bagarre. La bagarre. La baston. J'en profite pour placer ce numéro de téléphone parce que j'en rigole, mais c'est vrai, c'est un problème actuel. Il y a une cellule qui a été mise en place, qui sont à l'écoute, pas H24, mais tous les jours de 9h jusqu'à 19h. Dans notre vidéo ici, l'action se déroule dans un live. Là, je suis en direct sur un truc Facebook, arrête de m'interrompre. Bah ouais, mais c'est pas une heure, t'es dans la cuisine, je vais faire à bouffer. Ah non, zut, pas celle-là. Donc l'échange monte très vite entre les deux tourtereaux chargés à la bière. Et là, ce qui me tue, c'est à quel point la femme, elle est prête à en découdre. Je te défonce, moi je te défonce. On ne saura malheureusement pas la fin de l'histoire. On voit que la fille ne réapparaît pas. Juste après que le mec il balançait quand même une bouteille, sa bouteille de bière, ça explose. On sait pas ce qui s'est passé, on sait pas si elle s'est pris des débris de verre. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne la voit pas revenir, on sait pas ce qui s'est passé. Donc j'espère qu'elle a rien, que ça s'est arrangé et que le mec a eu ce qu'il mérite. Grâce justement à cette rediffusion de live qui a été changée sur les réseaux sociaux. On l'espère, on l'espère. À l'honneur, tu nous as pondu un zap, niveau bonne ambiance, on peut pas aller au-dessus. On part dans le drame, voilà, c'est une vidéo qui date de l'année dernière cette fois-ci, mais il y a quelque chose qui se passe dans cette vidéo qui mérite notre attention, et j'ai envie d'avoir vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi ça m'a troublé, je l'ai pas directement constaté dans le premier visionnage, mais dans le deuxième, j'ai dit attends, il y a un truc là, ça va pas ça, c'est quelque chose qui ne va pas. Donc nous sommes dans un aéroport, un avion décolle, 20 minutes après le décollage, l'avion se fait
foudroyé. L'avion en feu survole la ville, menaçant de s'écraser un peu n'importe où, telle une météorite. Le pilote arrive tant bien que mal à atterrir avec son avion qui est devenu un brasier gigantesque. De longues secondes se déroulent avant qu'enfin les portes de sécurité s'ouvrent et que nous voyons les passagers sortir. Ouf. Sauf que sur cette courte vidéo, il y a un truc qui m'a beaucoup choqué. Pas vous? La moitié de l'avion est en feu. Donc il va y avoir manifestement des blessés, très certainement des morts. Donc la question c'est pourquoi, espèce de bande de trous du cul véreux, vous sortez avec vos bagages? L'évacuation elle était pas assez difficile, hein. Il y a le niveau challenge, il était pas, voilà, il y avait pas assez de challenge pour vous, il fallait compliquer encore la tâche. Alors, la précipitation, le fait d'avoir des valises avec soi, ça a forcément ralenti l'extraction du groupe hors de l'avion. Je suis sûr qu'il y a plein de morts qui auraient pu être sauvés si Francine du 16 avait laissé dans la soute ses escarpins couleur pétasse, et si Titouan du 24 avait laissé son sac à dos Fortnite. Pour moi, et ça c'est entièrement mon avis, ils méritent, tous ceux qui sont sortis avec des valises, méritent d'être réprimandés. Bilan, sur les 78 passagers, 41 ont perdu la vie, et le tribunal a reconnu le pilote coupable d'avoir fauté dans l'une de ses manœuvres. C'est récent hein, quand même, hein, c'est 2019. Hein, ouais. On va essayer de terminer sur une note un peu plus joyeuse, hein, si ça vous dérange pas trop. Avec cette vidéo touchante de notre gendarmerie française souhaitant un joyeux anniversaire spécial confinement à un jeune autiste émerveillé et du coup intimidé par le geste. Les gendarmes ont même pris la peine de faire un petit montage pour lui envoyer, un montage qui se solde par leur arrivée, vraiment sur place, devant chez lui. Moi aussi, je veux te jouer. C'est peut-être pas grand chose, mais c'est un souvenir qui sera pas prêt d'oublier. Ça fait plaisir de voir notre milice nationale dans des gestes comme ça, doux et bienveillants surtout, plutôt que de toujours se focus sur des images négatives. Voilà, ça redonne un peu foi en l'humanité. Et ça fait du bien, cette période de confinement, les copains, même si on est français, qu'on aime bien râler, à me donner trop râler, ça... Faut pas en abuser non plus, mais de temps en temps, du baume au cœur, ça fait du bien. Oh oh oh, la faune. C'est déjà la fin de ce zap les amis, continuez de rester enfermés, hein, enfermez-vous. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à visionner l'enquête paranormale effectuée sur ma chaîne principale, la chaîne L'Honneur. Donnez-moi vos avis, donnez-moi votre force en commentaire, j'en ai besoin parce que la partie 2, elle arrive. Elle va pas être aussi facile que la première partie, la deuxième. Cette coupe de Albert Fumant, quoi. Donc à bientôt, ou à tout de suite, sur Twitch. Vous qui voyez. J'ai peut-être mérité celle-là. En fait, je m'y attendais pas. Je t'avoue, ça m'a surpris pour de vrai. Parce que je pensais que t'allais faire le tour. Cette femme, même quand je lui mets un scénario, je suis surpris moi-même.